Salut les chéris, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. Vous l'aurez peut-être compris à mon bandeau, mon sublime bandeau dans les cheveux. Donc aujourd'hui je voulais tester avec vous cette palette de maquillage de la marque Max & More que j'ai acheté chez Action. Je voulais absolument le tester avec vous parce que je suis hyper curieuse de savoir ce que ça vaut. Parce qu'en fait je l'ai payé que 1,98 €, donc pour moins de 2 € une palette de 24 fards, je crois que j'ai jamais vu ça. Du coup j'étais super curieuse de voir si ça valait le coup ou si c'était vraiment pas top du tout. Bref, je voulais qu'on teste ensemble. Donc en fait j'en ai deux, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Donc apparemment la première, celle-ci, a des tons chauds et c'est la numéro 3, rose palette. Et celle-ci est plutôt neutre, marron, doré. Et c'est la numéro 2, nude palette. Je vais découvrir ça avec vous, donc le packaging et tout ce qu'il y a de plus basique, c'est vraiment très basique. Mais pour ce prix là, je demande vraiment pas plus. Elle a quand même l'air pas trop mal, je sais pas si ça a l'air de bien fermer quand même. C'est peut-être un tout petit peu light, mais pour l'instant ça ferme. Et à l'intérieur nous avons deux petits machins en bout mousse là dont je ne me sers jamais. Et donc 24 couleurs, hein, c'est ça que j'ai dit, ouais, 24 couleurs de fard. Il y a des prunes, des roses. Il y a 2-3 blancs, il y a 2 gris, il y a un noir, donc pas mal, j'aime bien les petites couleurs de cette palette. Et ensuite la palette nude, donc c'est exactement la même, exactement le même packaging. Et à l'intérieur ça se présente évidemment de la même manière, mais c'est vraiment hyper neutre celle-là, c'est top pour tous les jours, il y a des mats, il y a des brillants. Franchement j'aime beaucoup ce petit mélange pour les maquillages de tous les jours, pour les maquillages rapides. J'aime beaucoup celle-ci. Il y a quand même un petit rosé là parce que moi j'aime bien les trucs un petit peu rosés quand même. Sur le packaging il y a le petit logo lapin, donc c'est non testé sur les animaux. J'ai déjà posé juste mon fond de teint, donc c'est le Nude Magic eau de teint de L'Oréal que j'adore. C'est une texture hyper agréable, hyper légère, hyper fine qui se fond très bien à la peau et qui est un petit peu mat, c'est très sympa la texture. Bref, j'ai déjà mis mon fond de teint, j'hésite sur la base que je vais mettre sur mes paupières. Je sais pas si je vais mettre ma base habituelle que j'adore, qui vient de chez Lidl, qui tient très bien, ou si je vais mettre celle-ci qui vient aussi de chez Action et qui coûtait qu'1 €. Mais je l'ai déjà testée et je sais qu'elle tient pas parfaitement bien toute la journée. Je vous ai fait un article, je vous mettrai le lien sur la vidéo si jamais cette base vous intéresse. Je voulais le tester parce que ça vient aussi d'Action et que c'est un mini prix. Mais je crois que je vais quand même opter pour celle-ci qui tient mieux. J'ai donc mis ma base et maintenant il va falloir que je choisisse une palette et je ne sais pas du tout laquelle choisir. Je vais peut-être prendre la nude, celle-ci, parce que j'avais envie d'un petit peu de couleur pour que ce soit un petit peu plus intéressant. Mais je suis moins fan peut-être... En comparant les deux, je suis peut-être moins fan de celle-ci parce que les blancs, je suis pas très blanc. Les roses sont un petit peu trop peps, un petit peu trop Barbie à mon goût. Enfin, je sais pas, la disposition, le mélange des couleurs, ça me plaît un petit peu mieux celle-ci. Donc, je vais peut-être plutôt partir sur celle-ci, donc, qui est la 02 Nude. Je vais démarrer, je pense, avec celui-ci, le petit jaune qui m'attire beaucoup. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Niveau pigmentation, je suis assez contente. J'ai connu mieux, mais pour le prix, franchement, ça va. Moi, ça me convient totalement. C'est quand même pas mal. Par contre, c'est un fard qui m'a l'air assez poudreux. Je sais pas si vous allez bien pouvoir le voir à la caméra, mais ça se voit en fait sur la palette déjà que le fard est poudreux. Ça m'en a mis un petit peu partout. Je pense ensuite que je vais prendre celui-ci qui est un petit bronze, on va dire. En tout cas, c'est une couleur assez chaude. Je l'applique avec ce pinceau tout simplement parce que tous mes autres pinceaux sont sales, donc j'ai pas l'habitude de l'appliquer avec ce genre de pinceau, le fard sur ma paupière mobile. Puisqu'on est dans les petits prix, le pinceau que je viens d'utiliser, c'est le pinceau que j'ai acheté à Noz récemment à 75 centimes je crois, et je l'aime bien, hein. Il est assez pratique pour estomper et il est très doux, il est très agréable sur l'œil, et je vais le garder parce que comme je vous le disais, j'ai pas beaucoup d'autres pinceaux, donc je vais le conserver pour mettre un petit peu de couleurs un petit peu plus sombres au coin. J'ai envie de voir si les couleurs sombres sont vraiment foncées. Donc je vais peut-être essayer celui-ci ou celui-ci, peut-être celui-ci, juste ici, pour voir ce que ça donne. J'ai changé d'avis, je vais prendre celui-ci plutôt. Hop, je vais venir en appliquer tout doucement en coin externe. Et je vais peut-être le monter aussi au niveau du creux de paupière. Et ça m'a l'air pas trop mal ce truc. Je suis super contente de ce fard aussi. En fait, les fards irisés, c'est un petit peu pareil. Ils marquent pas trop mal, ils sont très jolis, les couleurs sont très belles, mais ils sont un petit peu poudreux également. J'ai envie de retester un fard mat, donc je pense que je vais utiliser celui-ci.
Et je vais utiliser ce fard en fard de transition un petit peu pour réchauffer encore un petit peu plus tout ça. Et faire un plus joli dégradé entre le jaune que j'ai mis au début et le foncé qui est un petit peu prune. Et je vais pas plus insister avec ce fard parce que franchement je le trouve super, juste en mettant un tout petit peu comme ça, ça s'estompe super bien avec le petit pinceau, donc je suis ravie de ce petit fard. Parce que j'adore les petits fards de ce style, je vais utiliser ce petit rose très lumineux, très doux, très clair. Waouh! Je sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais ce fard est trop beau. C'est vraiment hyper lumineux, mais en plus il a de légers reflets qui font presque un petit peu bleu. Il est vraiment trop beau. Je vais ensuite prendre celui d'à côté, je vais le prendre directement au doigt pour essayer de rajouter un petit peu de lumière au centre de la paupière. J'y suis allée un petit peu vite et je voyais pas trop ce que je faisais puisque mon miroir est un petit peu loin, je m'attendais pas du tout à ce que ça marque autant, vraiment, même par-dessus le fard là ça marque super bien, il est vraiment hyper lumineux celui-ci aussi. Je vais maintenant prendre le fard neutre de la palette et je vais l'appliquer juste sous mon sourcil. Pour finir, je vais prendre le noir qui est juste au coin avec un petit pinceau plat biseauté et je vais essayer de me faire un ras de cils sur la paupière supérieure. Ça marque encore une fois hyper bien, je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi noir et j'arrête de parler parce que sinon je vais pas arriver à faire un trait droit. J'étais juste partie pour faire un ras de cils très léger juste pour souligner un petit peu le regard et en fait le fard marque tellement bien que c'est super agréable et je suis partie sur un trait un petit peu style liner, vraiment le noir marque super bien aussi, je suis vraiment surprise de ce noir. Donc tous les fards de cette palette sont poudreux, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange, déjà parce que là j'ai pas beaucoup de chutes sous les yeux en fait, peut-être parce que j'ai bien tapoté mes pinceaux, à chaque fois que je récupère le fard je fais tapoter, je fais tomber un petit peu le fard pour pas que ça m'en mette trop sous les yeux, et puis moi je mets toujours mon anti-cerne et je finis toujours mon teint après avoir fait les yeux, donc c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Là du coup je vais finir mon teint, mon maquillage et je vous retrouve juste après. Voilà, maquillage terminé. En rouge à lèvres j'ai mis mon Kenzo, je sais pas s'il a un nom, c'est un rouge à lèvres qui était dans un coffret de parfum. Je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres d'ailleurs. Bref, donc pour les palettes, pour résumer, pour les points négatifs ce sont des fards poudreux. Enfin moi ça me dérange pas trop, mais la plupart des gens n'aiment pas les fards poudreux, donc fard poudreux, le packaging est pas très beau, très recherché, et pour l'instant il ferme, mais je me demande si à la longue la fermeture est pas un peu légère, je suis pas sûre de ça. Je crois bien que j'avais un autre petit point négatif, mais là ça me revient pas, peut-être pas en fait. Pour les points positifs, ben, les fards marquent bien, c'est quand même l'essentiel je trouve. Les couleurs sont très jolies, parfois on aime bien les palettes mais une fois sur les yeux c'est pas dingue. Et là c'est plutôt le contraire. Sur la palette, oui c'était sympa mais il n'y avait pas de fard qui m'attire en particulier. Et en fait une fois posés, certains fards sont très très beaux. Et bien sûr dans les prix positifs, le prix quoi. Le prix est incroyable. Pour 2 € avoir autant de couleurs, franchement pour le prix je m'attendais vraiment pas aussi bien, mais vraiment pas. Dans les points positifs aussi, les fards sont faciles à travailler, sont très agréables à travailler. Pour fondre les couleurs, pour estomper, c'est très rapide et facile à estomper. C'est peut-être pas ma palette préférée de toute ma collection, mais je m'en servirai avec grand plaisir. Cette palette nude, je l'aime beaucoup. Ça fait en effet un maquillage qui est vraiment nude. Mais il y a quand même 2-3 couleurs chaudes, un petit rose. Donc il y a quand même 2-3 couleurs si on veut s'amuser un peu et pas juste rester sur du marron. Dites-moi si vous avez testé et si vous avez été convaincu aussi. En tout cas moi, encore une fois, pour le prix, je ne m'attendais pas à ça. 2 € la palette quoi, 2 €. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais de très gros bisous.